Allez, les gens, une petite vidéo rapide là. Juste comme ça, parce que il y a plusieurs semaines de ça que je veux la sortir celle-là, mais je vais le dire. Les gens, vous avez pas remarqué comment toutes les bagnoles elles se ressemblent en ce moment? À mon avis, la seule différence entre tous les modèles, c'est le prix d'achat. Je dois dire que je me suis pas abaissé à y regarder le prix d'achat des modèles. D'ailleurs, j'ai deux affaires. Déjà, j'ai entièrement besoin d'un nouvel ordinateur. Alors. Ne serait-ce qu'une voiture. Ok. Alors, ouais, j'ai le nom de la vidéo. Ouais, j'ai le nom le titre de la vidéo là, je l'ai là. Je viens juste d'y penser. Ouais. Je suis en train de regarder. Donc, je vous parle depuis quelques vidéos de la chaîne CVSU. Alors, moi, j'ai découvert ce jeune homme quand les Gilets jaunes, ils faisaient les manifs tous les samedis. Et quand ça a commencé l'affaire, quoi, avec l'injection en mars 2020. C'est comme ça que j'ai découvert le jeune homme. Alors, je ne fais que, c'est pas la peine de laisser des commentaires à dormir debout et patati. Moi, je ne fais que dire les faits. Alors, j'ai soit une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle. On verra ça. Alors, euh, ouais, ouais. Donc, j'ai regardé certaines de ces vidéos au moment où réellement les gens semblaient bouger pour l'injection, le droit ou non à vouloir se faire injecter. Ok. Alors, j'ai trouvé le positionnement des gens, injectés, non injectés, totalement fascinant. Et là, je continue à être fasciné quelque part. Je comprends. Je comprends. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas la peine de laisser les commentaires dormir debout. Je comprends. Chacun a son parcours de vie. Et je respecte. Mais je respecte, mais quand même, je commente. J'analyse quand même. Vous avez dit quoi? Donc oui. Donc j'ai un petit peu arrêté de regarder les vidéos parce que au moment où j'avais découvert sa chaîne, j'en savais beaucoup sur tout le problème. Donc moi, je comprenais que le jeune homme, il y a des trucs qu'il comprend, il y a des trucs dont il semble pas comprendre. Ok. Donc je regardais encore, donc hier j'ai regardé son live de 9h30, bravo jeune homme. Alors, alors, en regardant le live, en regardant les témoignages, en regardant un petit peu partout, moi ce que je vois, alors ça va des deux côtés. Et là je vais parler à la fois des criminels de guerre et des manifestants qui sont victimes de crimes de guerre, ok, qui sont agressés pour aucune raison, mis à part qu'ils sont présents sur la voie publique et peut-être en train de parler fort. Ok. Moi, je parle des 90%. Après, je ne doute pas qu'il y a des gens qui sont là, qui ont été payés pour faire certaines choses. Ok. Et clairement, je pense, j'ai pas les images que j'ai vues, j'ai pas l'impression que les criminels de guerre s'occupent beaucoup de ces gens-là. Après, ça ne tient qu'à moi. Après, j'ai été contente de constater en regardant un clip vidéo qu'il y a certains, dans le groupe que j'appelle moi les criminels de guerre, il y en a certains, ils se souviennent pourquoi ils portent l'uniforme. Encore une fois, on est sur une minorité. Il y a un gendarme qui a pris la Waffen SS à partie là, pour dire qu'est-ce que vous foutez avec les gaz? Pourquoi vous les balancez? C'est pas nécessaire. Donc il y en a, comme je vous dis, il y a des sections qui sont pourries. Il y a des gens qui ont été recrutés dans ces sections pour faire ce qu'ils font là maintenant. Parce que ce qu'ils font là maintenant, c'était supposé être notre futur. C'est-à-dire de la répression. Éliminer tous les gens qui sont pas d'accord, qui marchent pas avec le système. Donc ces gens-là, déjà, on a d'une créé les forces, les unités pour, et après, on a, je dirais, employé, ok, des gens avec un certain profil qui a un certain profil, avec un certain profil pour faire de la répression. Donc, allez, qui n'ont aucun sens moral, qui peuvent, comme voilà. Apparemment, là, j'ai vu une vidéo, il y en a un, il s'est pris je crois que c'était les CRS ou la police. Donc, coup de matraque sur la personne qui dit, ouais, tue-le, tu es sûr. Le mec, il est déjà sur le sol, en train d'essayer de se protéger. Alors, ouais, ce que je veux dire par rapport à ça, vous avez vu le titre de la vidéo.
il y a des gens qui comprennent toujours pas. Je vois donc parmi les manifestants, il y en a, alors, qui sont là juste parce que, entre guillemets, ça les fait yèche qu'il y aura une retraite à 64 ans. Et c'est tout. Et je pense que, et moi, ce que je pense, c'est une grande majorité. Après, moi, je suis contente qu'il y a des jeunes qui se réveillent. Merci les jeunes. Ok, c'est votre avenir, effectivement, il faut bouger, hein, parce que c'est pas des gens comme moi qui vont pouvoir vous sauver quelque part, hein. Ça se trouve que d'ici quelques années, moi-même, je serai plus là. Je dis ça, je dis ça, je dis rien. Moi, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Comme apparemment, je pourrais vivre un certain nombre d'années, éternellement presque. Moi, je dis ça, je dis rien. Vous connaissez, je dis ça, je dis rien. Donc ouais, les jeunes, ouais. Donc oui, il y a des gens qui savent pas pourquoi ils sont des surfire. Il y a des gens qui comprennent pas la situation. Pour eux, la retraite, c'est un truc. Faut pas mélanger avec le problème qu'il y a avec le gouvernement. Parce que lui, le président, le directeur général, il est pas bien dans sa tête, mais c'est tout, pas plus. Et probablement, ce sont des gens qui étaient devant la télé pour regarder les résultats des élections. Et devant la télé, les chiffres, ils étaient là pour leur démontrer que c'était une élection, c'est une élection, il est illégitime dans son poste. Les chiffres étaient devant eux, étaient présentés devant eux. Ok. Puis il y a des gens aussi qui font donc, il y a donc l'histoire du président directeur général d'un côté, il y a le sujet après, il y a le sujet du gouvernement d'un côté, après il y a un sujet de la police d'un côté, c'est rien, c'est pas mêlé, c'est pas relié. Et puis il y a aussi, bah il y a le problème des retraites, mais c'est encore un autre problème, c'est pas le relié. Faut pas manger, faut pas, faut pas mélanger les couverts. Et puis il y a aussi le problème de l'injection, mais c'est pas un problème, faut pas mélanger, ça n'a rien à voir, c'est pas lié, c'est pas lié, c'est pas lié. Tout est, tout est différent, tout est différent. Alors, moi, alors que qu'ils aient, entre guillemets, comment ça se dit encore en français, qu'ils aient fermé tout le quartier de l'Assemblée nationale en France, comme ils l'ont fait, l'équivalent de l'Assemblée nationale aux États-Unis, ça date maintenant, là maintenant, par rapport à, je dirais, cette ceinture-là, voilà, aux États-Unis, ça fait des années maintenant. Il faut compter, maintenant, c'est plus des mois, on parle d'années. Là, nous, c'est juste quelques mois. Et c'est pas grave. Ok. Personne n'a été voir si le palais de l'Élysée était vide, hein. Pour moi, il est vide, mais bon. Je dis ça, mais je dis rien. Je dis ça, mais je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Mais il y a des gens qui font pas la relation, ne réalisent pas que tout est lié. Et peut-être c'est vous, hein. Vous me regardez, peut-être c'est vous. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là encore? Quelle connerie. Enfin, je dis ça, mais je dis rien. Donc les gens, faut. Donc moi, je trouve ça assez intéressant. Et moi, je comprends que quelque part, l'armée a du mal a du mal à se mettre en premier plan, a du mal à intervenir. Alors, encore une fois, je ne doute pas qu'il y a des choses, ils ont encore beaucoup de travail à faire en arrière-plan, mais je dirais que ce travail non plus, il n'est pas facilité par le manque de compréhension de la population française. Ou, pour parler plus large, tous les gens qui vivent, le manque de compréhension de tous les gens qui vivent sur le territoire français. Parce qu'il n'y a pas que des gens qui ont une carte d'identité française. Okay. Enfin, je regardais une vidéo donc, sur un sujet. Donc les mecs, donc c'était la brave. Donc ils arrêtent les gens. Je me rappelle plus s'ils ont matraqué. Non, non, juste donc détention illégale. Nacé, détention illégale. Donc j'allais dire. Allez, je vais le faire parce que je peux me le permettre. Je peux le mettre. Hein. Un négro qui arrête un négro, qui lui dit si t'as pas tes papiers d'identité, je te ramène à Roissy. Alors moi j'ai grandi, les années où j'ai grandi, c'était plus des gens de type caucasien qui avaient tendance à dire ça. Et pour tout vous dire, je le répète, je laisse déjà entendre, mais moi quand je grandissais, les forces de l'ordre, fallait être caucasien, avant tout. Les seuls qui s'en tiraient, c'était les gens des îles, et encore, on les retrouvait plus dans les territoires et les départements d'outre-mer. Je dis ça, mais je dis rien. Moi, je ne fais que dire ce que moi, comment j'ai grandi, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Et puis, c'était quand même des gens qui avaient des tailles, parce il fallait avoir une certaine taille pour entrer dans les forces. Je dis ça, je dis rien. Moi, pas comprendre.
Comme je vous dis, on nous a travaillé encore au corps depuis un certain nombre d'années, au point que là maintenant, on est sur le point, au point que on est programmé pour se taper dessus. Et il y a des gens qui pensent même pas à la congruité, l'incongruité de la situation. Ils sont totalement à l'ouest. Alors, moi, j'aurais tendance à dire sur des injectés en plus. Parce que les mecs, avec la 5G, c'est mort pour eux. Enfin, voilà. C'est vraiment des drones, quoi. Des drones, ce sont des drones. Moi, je doute pas que parmi les criminels de guerre, on a des drones. Donc, c'est pour ça qu'ils réagissent de la manière dont ils réagissent. Mis à part que vous avez aussi des gens qui, effectivement, qui ont des tendances psychopathiques et sociopathes. Et moi, ce que je suis en train de dire, c'est que ces gens-là, ils ont été intégrés volontairement, sciemment, dans certaines unités des forces de l'ordre. Alors, pas toutes, c'est ce qu'on découvre en regardant les images de manifestations, notamment sur Paris. Donc, il y a des gens qui ne comprennent toujours pas. Alors, effectivement, ça avance, mais ça avance très, très lentement. Et puis aussi, il y a des gens donc, qui ne captent pas. Enfin, il ne faut aucune relation aussi avec la hausse des prix. Et puis, il y a des gens qui font réellement aucune relation avec la grandiloquence, ok, le narratif complètement absurde des élites qui sont censées prendre soin de nous. Là, c'est réellement, on est réellement dans le domaine de pipi caca, quoi. Toi, pois chiche, toi, pas comprendre. Moi, t'expliquer. Toi, pas comprendre, moi, t'expliquer. Je parle comme ça parce que moi, je me dis, je peux me le permettre. Hein. Je peux me le permettre. Hein. Comme je dis, moi, j'ai grandi dans ce pays. Je me suis fait insulter en grandissant. Donc, moi, voilà, je vois la différence entre avant et après. Donc, voilà. Je sais ce que je dis. Voilà, je l'ai vu, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Il a fallu que je parte à l'étranger pour comprendre que je pouvais vivre normalement avec avec ma couleur de peau. Et que c'était pas forcément un problème. Moi, j'ai grandi en France dans cette société-là. Alors, quand il y en a qui se plaignent, quand il y a des gens actuellement qui se plaignent du racisme, je les regarde et je me dis, hum, hum, ouais, moi pas comprendre. Moi pas comprendre du tout, du tout, du tout. Mais c'est vrai que peut-être aussi que j'ai peut-être une case de vide, hein, je sais pas. Pourtant, je ne fais pas partie des forces de l'ordre. Je ne fais pas partie des criminels de guerre encore. Donc oui, comme je dis, moi, on est mal barré, quoi. On est mal barré parce que les gens ne comprennent pas. Il y a encore, pour moi, il y a une grande partie de la population qui ne comprend pas. Et la preuve, c'est des informations, les manchettes de journaux, ce qui se passe apparemment sur les télévisions, ok? Les conneries qui sont balancées aux Français, et ils captent rien. Allez, à l'année prochaine. Si je le peux, quoi.